Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur l'antenne de Télé Nantes. Comme son nom l'indique, toutes les semaines, le 18h Archive ressort les dossiers et fait le point sur des actualités plus ou moins récentes. L'objectif, c'est de voir comment des situations ont évolué, si des conflits ou des problèmes ont trouvé des solutions, voir comment des personnages qui étaient à un moment passés devant le projecteur de l'actualité, que sont-ils devenus? Et pour cette première, nous prendrons des nouvelles d'un jeune homme de 24 ans que vous connaissez sans doute, le Pont de Cheviré. Voilà plusieurs années que des travaux ont été lancés pour améliorer la circulation aux abords de cet ouvrage. Nous verrons avec un responsable de la direction des routes de l'Ouest si tout cela marche. Mais avant cela, on va reprendre des nouvelles de plusieurs actualités de ces semaines passées. Et pour commencer, nous revenons sur un pari un peu fou, celui de Jordan et Charles. Jordan et Charles, ce sont deux jeunes menuisiers originaires du vignoble. Et il y a un an, quasiment jour pour jour, ils prenaient la route depuis le Palais pour un tour du monde de 2 ans en tandem. Depuis, ils ont parcouru du chemin près de 10 000 km. Ils ont d'abord rallié Madrid en avion, tout d'abord en vélo, puis de Madrid jusqu'à Buenos Aires en avion. Et de là, ils ont fait un véritable périple en Amérique du Sud. On le voit sur ces images, qui les a menés jusqu'à l'extrémité sud, du côté de la Patagonie, avant de redémarrer une remontée vers le nord par le Chili et la cordillère des Andes. Leur première année de tour du monde, ils l'ont fêté il y a quelques jours à 4000 mètres d'altitude, en mangeant tout simplement une plaquette de chocolat. Jordan et Charles attaquent en ce mois de septembre la traversée de la Bolivie, puis ce sera le tour du Pérou. Et bien sûr, nous vous donnerons régulièrement de leurs nouvelles. Changement de décor pour cette deuxième info et retour au mois de juin à Nantes. La direction du cinématographe, le cinéma d'art et d'essai de Nantes, a tiré la sonnette d'alarme en cause un déficit chronique de l'association qui gère le lieu. La solution pour revenir dans le vert, elle est simple, elle est d'accueillir plus de spectateurs. C'est impossible actuellement dans la salle qui est utilisée puisque c'est une ancienne chapelle qui est difficile à agrandir. Le cinéma doit donc déménager, une solution qui passe par un accompagnement financier des collectivités. Et alors que la situation était bloquée depuis quelques mois, il semble que les choses bougent. Les responsables du cinématographe ont en effet rendez-vous en mairie fin septembre. Ils devraient en savoir plus sur les intentions de la municipalité à suivre donc. Et d'ici là, il est possible de soutenir le cinématographe avec ce mail soutien@lecinématographe.com. Enfin, prenons des nouvelles d'une initiative d'un jeune Nantais, Valentin Duchesne. Il est tout juste bachelier. Il a été admissible cet été à l'école normale supérieure en région parisienne. Il est issu d'une famille modeste et il a eu l'idée de lancer une collecte via un site spécialisé sur Internet afin de recueillir des dons pour l'aider à financer ses études. Il crée une page sur un... Cet été, je ne pouvais pas travailler parce que j'ai des gros problèmes de santé. Je suis issu d'une famille modeste et elle ne peut pas participer à mes études. J'assure pas la garantie du concours, mais en tout cas, je me bats à 100% parce que ce n'est pas de l'argent qui vient de mon compte et c'est clair que je me battrai à 100% dans mes études. Alors la collecte a été lancée il y a quelques semaines sur le site potcommun.com. Elle touche bientôt à sa fin. Il a réussi à rassembler 84 contributeurs qui ont environ versé 10 € chacun, soit environ une somme de 800 €. De quoi compléter la bourse que va toucher le Nantais à partir de la rentrée. L'objectif est donc atteint pour le jeune homme qui avait réussi notamment aussi à attirer l'attention des médias nationaux et locaux. Reste désormais au jeune homme à concrétiser son projet qui est de devenir procureur de la République. On suivra évidemment la suite de ses études. On va passer à la deuxième partie de l'émission et à notre invité. Et nous accueillons ce soir Francis Larivière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service ingénierie routière et ouvrages d'art à Nantes pour la direction interdépartementale des routes de l'Ouest. Et on va parler d'un endroit qui est un peu la bête noire des automobilistes, le Pont de Cheviré. C'est aussi un maillon clé dans le périphérique. J'imagine que ce Pont de Cheviré, vous le connaissez comme votre poche. Comme ma poche, je ne sais pas, mais effectivement, vous l'avez dit, c'est un maillon essentiel pour le fonctionnement du périphérique et qui permet de relier la partie sud de la Loire à la partie nord où il y a énormément d'activités économiques.
Alors avant de revenir sur les différents chantiers qui ont été lancés depuis quelques années maintenant, je vous propose de nous replonger sur un sujet qu'on avait diffusé il y a un an, c'était en août 2014. Une série de travaux était lancée. On regarde le sujet de Yannick Lenné à l'époque et on en reparle juste après. C'est un défaut dans la chaussée bien connu des habitués de Cheviré, une sorte de cuvette côté Sud-Loire, juste à la fin du pont. Il y a quelque chose, il y a un tassement et donc il faut lutter maintenant contre ce tassement. Et il faut des travaux importants sur les structures en dessous qui nécessitent de couper. Dès lundi prochain, des travaux préparatoires sont programmés la nuit. Le franchissement de Cheviré sera possible, mais il y aura des réductions de voies. Les choses se compliquent ensuite. Le périphérique sera en partie fermé à la circulation de la porte de l'Estuaire à la porte de Bouguenais. D'abord en extérieur sur 3 week-ends à partir du 12 septembre, puis en intérieur pendant le premier week-end d'octobre. Les autorités tiennent à alerter le public sur les risques d'engorgement. Si la circulation est identique à un jour normal, malgré toutes nos précautions, malgré toute notre mobilisation, le risque d'engorgement est sûr. Faire le tour du périphérique, je vais dire dans le sens inverse que celui qu'on voudrait faire, ça ne prend que 7 à 10, un quart d'heure, voire peut-être 20 minutes de plus, mais je pense que ça vaut le coup de s'engager dans l'autre sens. Et puis il s'agit aussi d'adapter son activité ce week-end-là. Avec 35 000 véhicules par jour en moyenne le week-end, 90 000 en semaine, le pont de Cheviré est le deuxième tronçon de route le plus fréquenté du département. Voilà, alors ce sujet, on le précise bien une nouvelle fois, a été diffusé l'an dernier. Avant de revenir en détail sur les différentes interventions aux abords du pont qui ont été réalisées ces derniers mois, on parle de celle qui est présentée en particulier sur ce sujet, l'élimination de ce ressaut qu'on ressentait en bas du pont de Cheviré. Est-ce que c'est ce genre de travaux qui peut permettre vraiment d'améliorer la circulation ou c'est un maillage un peu plus complexe, ça ? Alors, il y avait dans l'opération qu'on a menée l'année dernière 2 éléments. Un élément de sécurité, car le ressaut, effectivement, pouvait générer à haute vitesse, effectivement, des pertes de contrôle. Et ensuite, il y avait à garantir la pérennité de l'ouvrage, puisqu'on avait des tassements et qu'il fallait qu'on y remédie pour que, effectivement, on puisse avoir 15 ans ou 20 ans devant nous avec un niveau de confort acceptable. On l'a vu également dans le sujet. Plusieurs week-ends de fermeture à l'époque. En quoi cette intervention qui paraît, quand on le voit comme ça, bénigne, nécessite autant de temps de travail finalement sur l'ouvrage ? Alors, on a en fait recherché une optimisation des fermetures. Il nous fallait un certain nombre de fermetures pour réaliser donc, le confortement de l'ouvrage et la suppression du ressaut. Et la question qu'on s'est posée, c'est durant ces fermetures-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer la mise à 3 voies du sens nord-sud du pont de Cheviré et qu'est-ce qui sera nécessaire, qu'est-ce qu'on peut anticiper. Et c'est par cette réflexion que nous sommes amenés à élargir, en même temps que le traitement du sursaut, élargir la partie sud donc, et qui nous permet aujourd'hui de rendre possible la mise à 3 voies. Alors si on fait un petit focus ce soir sur le pont de Cheviré, c'est que, on le disait tout à l'heure, c'est un maillon extrêmement important pour le périphérique. On va rappeler quelques chiffres. Il fait un peu plus de 1500 mètres de long, le pont de Cheviré, 36 de large. C'est surtout les chiffres de fréquentation qui nous intéressent. 90 000 véhicules jour en semaine, 45 000 le week-end. Là, on est vraiment sur un secteur clé, hein. On est sur un secteur clé, effectivement. Les 2 franchissements de la Loire sont des secteurs clés en termes de fonctionnement du périphérique. Et toute amélioration apportée à des conditions de circulation sur ces franchissements sont réalisées pour le plus grand bénéfice des usagers. J'imagine qu'un secteur aussi important, on y fait évidemment attention. C'est quoi le rôle au quotidien ? Là, il y a ces interventions qui sont un peu spectaculaires, un peu médiatisées, mais quel est le rôle de la direction interdépartementale des Routes de l'Ouest au quotidien pour entretenir ce pont, pour s'assurer que tout fonctionne bien ? Alors, il y a plusieurs missions. Il y a la mission de surveillance, d'exploitation, déjà. Chaque fois qu'il y a un accident, le balisage est fait pour permettre effectivement l'évacuation des véhicules accidentés. Il y a l'entretien, la surveillance périodique de l'ouvrage pour s'assurer que et la chaussée, les joints de chaussée et les équipements de sécurité gardent tout leur fonctionnement. Et ensuite, il y a la modernisation
Donc c'est l'étape dont on peut parler aujourd'hui, avec effectivement la mise à 3 voies. Alors malgré ces avancées, évidemment sur le périphérique, il y a encore des bouchons. Écoutez ce que disait le préfet de Loire-Atlantique, c'était il y a quelques mois, au mois de février, il peut donner un chiffre qui était assez spectaculaire. 90% du trafic sur ce périphérique est un trafic de proximité. Et on estime qu'à peu près 8000 heures par an et par usager sont perdues à cause des bouchons qu'on constate. Donc cette situation n'est pas satisfaisante. 8000 heures perdues. Alors c'est un calcul un peu compliqué pour arriver à ces 8000 heures. Ceci dit, ça veut dire des choses, ça veut dire derrière que le préfet dit qu'il faut qu'on essaye d'améliorer les choses. C'est compliqué, j'imagine, d'essayer de résoudre une situation comme celle-ci. Il faut multiplier les solutions pour arriver à un résultat optimum. Alors, ce qu'il faut, c'est rechercher toutes les solutions et n'en écarter aucune dès lors que nous sommes en phase amont et faire tout ce que nous pouvons faire avec les moyens qui nous sont donnés pour améliorer les conditions de circulation. Donc, il y a 4 points de congestion majeurs aujourd'hui qui sont sur le périphérique nantais, qui sont les 2 franchissements de la Loire, la porte de Gesvres, pont de Bellevue, donc la porte de Gesvres et le périph' nord entre les portes d'Orvaux et les portes de Rennes. Donc sur chaque problématique, il y a des réflexions qui sont engagées. Et ce qui est apparu, en fait, notamment sur Cheviré, c'est que était à notre portée une solution technique qui pouvait être mise à court terme. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Avec ces feux, c'est ça, c'est bien ça dont on parle, c'est ces feux qui ont été testés depuis le mois d'avril-mai, c'est ça. On va avoir d'ailleurs des images pour... Peut-être que les gens ont déjà essayé ce système. C'est un système où il y a des feux qui sont mis sur les bretelles d'accès, c'est ça? C'est un élément, c'est une pièce effectivement du puzzle et des solutions que nous mettons en œuvre. Est-ce que ça marche? Vous avez quelques mois de recul, c'est peu finalement, mais est-ce que ça permet de dire que cette solution-là, elle porte ses fruits? Alors on a quelques mois de recul puisque donc, le dispositif a été mis en place en mars de façon graduée, tout d'abord sur une porte et ensuite sur les 3 autres. L'engagement que nous avons pris, c'est de faire une évaluation dans 3 grands axes majeurs. C'est premièrement une analyse des données recueillies par nos stations de comptage sur les bretelles et sur les axes pour toutes les sections concernées. La deuxième, ça va être de recenser par nos opérateurs, puisque ces sections qui sont expérimentales sont sous contrôle vidéo et nous avons des opérateurs qui activent et qui désactivent et qui surveillent effectivement les heures de création de bouchons et l'heure de création de fin de bouchons, donc de corréler ces données. Et la troisième, c'était une enquête auprès des usagers, donc avec un questionnaire qui a été diffusé au mois de juin. Donc l'ensemble de ces éléments sera porté à la connaissance du public fin septembre, courant octobre. Mais d'ores et déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que sur le temps moyen de parcours entre la porte d'Armor et la porte de Bouguenais, nous avons un gain d'1 minute 30 par rapport à un temps moyen qui est aujourd'hui proche des 7 minutes. Donc c'est pas anodin. Pendant la période de pointe. Voilà. Donc c'est loin d'être anodin. Alors on voit des images de périphériques qui bougent, évidemment, ça existe encore, ces bouchons. On va parler du prochain étage de cette fusée, entre guillemets. C'est le passage à 3 voies. Sur le pont de Cheviré. Alors on précise bien, un passage à 3 voies, c'est uniquement dans un sens, c'est-à-dire le sens nord-sud. C'est ce qu'on appelle le périphérique extérieur. On voit sur ces images, ces travaux vont être effectués prochainement. Comment on passe de actuellement 3 voies qui passent sur 2 à 3 voies partout? Alors c'est une opération donc, qui se fait en modifiant la signalisation horizontale de la chaussée et qui se fait aussi en améliorant le guidage des usagers pour que les usagers prennent bien en compte la création de cette voie auxiliaire qui va permettre aux usagers qui rentrent sur le périphérique porte de l'Estuaire et qui veulent aller route de Pornic de rester sur la voie de droite et donc d'avoir aucune manœuvre de changement de voie à faire, contrairement à ce qu'ils ont à faire aujourd'hui. Alors pour bien comprendre, on n'élargit pas le pont, simplement on récupère la place qu'il y a actuellement, la largeur, et on aménage 3 voies à l'intérieur. Notamment,
quand on voit dans la partie qui descend du pont, cette zone de zébra va un peu disparaître pour laisser place à une voie entière, c'est ça ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est en fait, nous sommes dans le cas, je dirais caricatural, d'optimisation de l'infrastructure pour améliorer le service à l'usager. Nous avons aujourd'hui une infrastructure qui peut supporter 3 voies, à la condition qu'on réduise notamment la voie rapide qui est la voie de gauche, comme cela se fait sur d'autres infrastructures similaires. Et donc dans le même espace, nous allons créer 3 voies et nous allons permettre effectivement d'avoir une continuité entre la porte de l'estuaire, l'insertion et la sortie porte de Bouguenais. Alors pour que tout cela marche, il y a évidemment plusieurs règles, notamment, et c'est en vigueur depuis plusieurs années maintenant, cette circulation qui est limitée à 70 km/h, on ne le dit jamais assez, il est très important de respecter, notamment pour des questions de sécurité, cette limitation. Et si on veut que ça fonctionne en termes de fluidité du trafic, ces 70 km/h, ils sont importants. Ils sont importants et en juillet 2013, lorsque effectivement avait été proposée et mise en œuvre la régulation de vitesse à 70 km/h sur le franchissement de Cheviré, c'était déjà la première pièce du 3 voies que l'on va connaître demain. Donc il y avait la limitation à 70 km/h pour des questions de sécurité, mais aussi pour préparer la mise à 3 voies. Il y a eu la régulation d'accès. Et aujourd'hui, la 3e voie, on voit bien que ce sont des réflexions de longue haleine et qu'il faut attendre parfois 2-3 ans avant d'atteindre son but. Alors cette fermeture, elle devrait intervenir le week-end du 12 septembre, mais ça dépend évidemment, on voit les horaires de fermeture théoriques, mais ça dépendra évidemment du temps, donc on se tiendra au courant de savoir si ça évolue. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité pour ce premier 18h Archives. On se retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également sur notre site internet www.telenote.com. Très bonne semaine à tous sur Télénantes.